Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que tout se passe bien chez vous. Mais aujourd'hui, c'est le grand finale. Ok? La grande finale, en fait, sur cette série sur la relationship. Et je vais parler, bonsoir tout le monde, sur qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'un homme vous respecte. Je parlerai spécifiquement des hommes aujourd'hui. Bonjour, Diamond 241. Parce que ce qui se passe, c'est que quand je parle aux gens, ça va être c'est les mêmes plaintes, quoi. Oh, Darcy, tous les hommes sont des faux. Je tombe sur des gars bizarres. Il n'y a pas de vrais gars qui m'abordent. Les vrais gars sont où? Les gars sérieux sont où? Pourquoi j'ai toujours des maboules? Pourquoi j'ai toujours des gaous qui viennent m'aborder? Les vrais gars sont où? Les hommes responsables. Mais il y a plusieurs facteurs. Vous savez, un homme, je le dis plusieurs fois, sa nature en fait, c'est un chasseur. Donc quand un homme chasse, en fait, il... Ça c'est mon Dieu ça. Non, Thierry, ne commence pas mon Dieu. Oh. Laisse-moi commencer. Tu vas commencer, comme j'ai des questions bizarres. Pardon, priez pour mon grand frère Thierry, priez pour lui, priez pour lui. Ok? Donc, ce n'est pas une affaire de... Oh, tous les hommes sont méchants. Ou bonjour. Alors que tous les hommes sont méchants, tous les hommes sont bizarres, pas de vrais hommes. Tous les hommes ne sont pas les mêmes. Et bien sûr, toutes les femmes ne sont pas les mêmes. Mais il y a certaines choses que tu reconnais en fait. Au fait, souvenez-vous qu'aujourd'hui c'est le dernier jour pour le concours des cœurs. Donc, essayez de vous surpasser pour pouvoir gagner le prix demain. Quand je vais annoncer le... Demain, je ferai un Q&A. Quand je vais annoncer la personne qui va gagner, je répondrai à toutes questions. J'arrive directement dès que j'arrive. Amenez vos questions demain, ok? Je ferai un peu plus tôt, je pense, vers 16h30. Excusez-moi pour le retard. Donc, amenez vos questions demain. Donc, c'est ça, c'est très important. Le fait de se mettre dans un système où ah, j'espère, hein, on va voir le nombre de cœurs. Il doit faire mal déjà. Hein. J'espère, on va voir demain. Demain, je n'ai pas encore regardé les chiffres. Je regarderai demain. Demain, quand je commence le périscope, moi je vous dirai. Vous riez déjà. Ok, donc voilà le système. Je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis invité des nouvelles personnes. Mon nom c'est Darcy Ogandaga, président directeur général. Bonsoir, grâce. De Trillionaire Media à darcyogandaga.com. Il y a 2 cours sur les relations qui sont en vente, de formation en ligne qui sont en vente en ce moment. La première, c'est darcyogandaga.com/amour, darcyogandaga.com/femme accomplie. Ok? Donc c'est à vous de voir. Et donc on dit, oui, je vais prendre la fin de la semaine. Je crois que la fin de la semaine, c'est aujourd'hui. Donc, bonsoir, bonsoir. Donc on va voir tout ça, ok? Premièrement, pour les gens qui sont nouveaux, je n'ai pas la science infuse. Ne soyez pas blessés par ce que je vous dis. J'essaie de communiquer ce message, des fois avec un peu de comédie, pour que vous puissiez comprendre. Bonjour Cédric. Vous puissiez comprendre que je ne suis pas contre vous. Ce n'est pas une attaque personnelle. Ok? Ce sont des exemples vécus, certaines expériences accompagnées d'une parole de sagesse. Ok? Donc ne vous sentez pas visé. Donc quand j'utilise un exemple, oh il parle de moi, oh il parle des femmes comme moi. Non, 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 non. J'utilise juste des exemples. Souvent c'est des exemples vécus la plupart du temps. C'est vrai que ça vous fait rire, mais c'est des exemples vécus. Donc comment faire pour qu'un homme te respecte? Vous savez, c'est très 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 important. Oh là là, mon téléphone, mon téléphone est plein carrément. Periscope me dit carrément que le vodka va se couper, donc il faut que j'aille vite. Donc, qu'est-ce que je disais? Comment faire pour qu'un homme te respecte? Il y a plusieurs aspects d'abord. À l'époque, quand j'étais
avant que je sois né de nouveau, j'étais un chasseur. Un chasseur, c'est une personne qui a besoin d'attaquer toutes les filles qu'il voit. Et c'est pour ça que c'est une bénédiction quand Dieu m'a sauvé, que maintenant je peux parler des relations. Parce qu'une personne qui a grandi à l'église, qui a eu un bisou avec une fille en seconde, et après il était diacre, il est venu pasteur à 23 ans, il peut parler des relations, mais il parlera seulement des relations d'un seul angle, parce qu'il n'a pas eu assez d'expérience. Il n'a pas eu assez d'exemples à donner en fonction de certaines situations que les gens traversent. Moi, à cause de la vie que j'ai eue antérieure, j'ai presque vécu 80% de ce que la plupart des gens ont vécu ou bien vont vivre. Et donc, ça me donne une certaine liberté au niveau de mes exemples pour pouvoir vous expliquer des choses qu'il ne faut pas faire. Vous comprenez ça? Donc, avant que j'arrête, voilà, j'ai vécu ma vie, voilà. Voilà, mal. Donc, il faut faire attention. Donc, je prépare, je vais dire certaines choses pour que vous soyez choqués. Ok? Donc, je prépare déjà le terrain. Donc, l'une des raisons pour lesquelles un homme ne te respecte pas, c'est dans ton apparence. Dieu t'a béni avec un beau corps. Alléluia, c'est bon. Et ça ne veut pas dire que maintenant, ta compétition, bonjour Marie-Pauline, c'est Kim Kardashian. C'est-à-dire que quand tu sors, tout est dehors, tout est serré, tout est exposé. Il faut faire attention. Oh mais Darcy, c'est l'été, c'est quoi? Donc je dois me couvrir maintenant comme une sœur catholique de 70 ans. Non. Il y a une façon de s'habiller. Maintenant, je comprends, là, c'est ton goût. Toi, tous tes habits sont sexy. Donc, quand c'est l'été, ah, tant pis. En tout cas, moi, je ne change pas mon style. Maintenant, tu vas dans le métro, on t'appelle, on te siffle, tu te plains. L'homme a déjà été éduqué de cette façon-là. Quand une fille s'habille bizarrement, ça veut dire qu'elle cherche quelque chose. Peut-être qu'on ne vous l'a jamais dit. Et souvent, c'est ce que je vois. Quand vous prenez des conseils dans la relation, la chose la plus importante, c'est développer une relation avec Dieu. Donc tu vas apprendre à te connaître toi-même, en esprit. La deuxième chose, c'est d'apprendre, premièrement, ce qui se passe dans la tête du sexe opposé. C'est pas tu es un garçon, un homme, tu parles seulement à tes gars. Oh les gars, on dit quoi? Les gars, on dit quoi? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Donc ils te donnent des tuyaux de garçons. Mais il y a quelque chose qui manque. Si vous avez des tantes, posez-leur des vraies questions, les jeunes hommes. Si tu es une femme, trouve des oncles, trouve des gens à qui tu peux parler de manière crue. Ils vont te dire la vérité de certaines choses que tu fais et tu ne te rends pas compte, en fait. Et ouais, beaucoup de gens disent, oh Darcy, j'étais en relation avec telle personne pendant 3 ans, il m'a laissé, il allait, en 3 mois, il a épousé l'autre. Quel était mon problème? Le problème, c'est que quand tu es avec un homme et que tu te dis, bon, j'attends, il va changer un jour. Là, tu as commencé à jouer au loto. Je suis avec lui, oh, il est gentil, mais c'est juste que quand il boit, il est un peu bizarre, il fait un peu de trucs bizarres, il m'insulte, de temps en temps, il me gifle un peu. Mais bon, s'il ne boit pas, c'est un gars bien, quand il ne boit pas là. C'est un gars très très bien. Mais quand il boit, il devient bizarre. Je ne l'aime pas quand il boit. J'aime seulement quand il est un peu, quand il ne boit pas là. Mais dès qu'on le paye à la fin du mois là, bon, pendant 3-4 jours, il est bizarre. Mais sinon, il est bien. Hein. Il s'occupe de ses enfants, il est bien, il aime sa maman et tout. C'est juste quand il boit là, je n'aime pas. Là maintenant, quand tu me dis ça, tu veux que je te dise quoi maintenant? Ah, donc on va attendre le jour où il va se décider d'arrêter de boire. Puisqu'apparemment, ça fait 3, 4, 5 ans que tu es avec lui. Et ce qui fait, ça ne t'a pas dérangé au départ. C'est ça le problème. Il y a certaines choses, vous les femmes, qui doivent vous déranger au départ de la relation.
Comme disait, je suivais Aïssa Moment tout à l'heure, avant de commencer le périscope. Elle disait que, un gars, quel est le problème? Comment il ne peut pas te dire je t'aime aussi? Oh, ok, je t'aime chérie. C'est quoi? Il est constipé. Il est constipé. Il ne peut pas dire je t'aime. Dis aussi, oui, je t'aime chérie. C'est des petits signes. C'est des petits signes. Mais je ne sais pas, c'est comme si vous ne voulez pas écouter les signes. Comme si vous ne voulez pas écouter les signes, vous voulez ignorer les signes. Je t'aime bébé. Oh. C'est comment? Il ne te respecte pas. Autre chose. Tu rencontres un homme, surtout vous les femmes qui sont à l'église. Le premier jour d'aller au restaurant, tu lui racontes tout ton témoignage. Ça lui fait peur. Bon, avant je te disais, bon, écoute, je sais qu'on est venu au restaurant là, je sais qu'on vient de commencer. Bon, j'ai 2 enfants, hein, un avec un Camerounais, l'autre avec un Ivoirien. Tu as compris? Bon, avant là, quand j'étais dans le monde, je t'assure, j'allais au Vertigo, c'est une boîte du Gabon. J'allais au Vertigo, je dansais là, je faisais la raga. La raga me fait. Tu racontes toute ta vie. Avant, je dansais, comme si vous connaissiez. Il n'y a pas encore la familiarité. Il ne te connaît pas. Oh. Mais moi, je vois tes danseurs. Il ne te connaît pas. Tu dis, oh non, moi, j'étais une grooveuse. Hein. Moi, je danse là comme. Non, moi, je ne blague pas. Non, non. Mais sinon, à un moment, j'avais des esprits de nuit, quoi. Ah bon? Oui, oui, oui. Pendant 2 ans, des fois, je dors, je voyage, et puis je reviens. Je voyage, et puis je reviens. Tu voyages, tu vas où? Ah non, quand je dormais, je me voyais aller dans des endroits, je revenais. Bon, mais Pasteur Yvan a prié pour ça, quoi. Vraiment, Pasteur Yvan, je te prends un exemple. On va se voir à Paris, hein, ok? Je te prends un exemple, hein? Je te prends un exemple, c'est tout. Je te prends un exemple. Comme tu es très connu en ce moment, je te prends un exemple. Ou bien je vais prendre pour prophète Jean Tatou. Donc je prends un exemple dans la francophonie, ok? Pasteur Yvan. Mes respects, grand frère. Ok. Donc tu es là maintenant, tu es dans les histoires, tu voyages, tu vas où? Non, moi quand je dormais là, non, moi je voyage, je voyageais, hein. Mais Pasteur Yvan a prié pour moi, hein. Personnellement, hein, pendant 2 ans comme ça, je pense que c'est parti, quoi. Je pense que c'est parti. Qu'est-ce qui est parti? Oh, l'esprit de nuit, j'avais là et tout, oui. Sinon, bon, j'ai fait 3 avortements aussi, mais ce n'est pas de ma faute, hein, c'est pas de ma faute. Le premier gars était un peu bizarre, il buvait trop, je préparais son enfant, j'ai avorté la première fois. La deuxième fois, j'étais seulement dans un système et puis, bon, tu sais comment ça se passe, il faisait froid, l'hiver, c'est arrivé, bon, tu vois, l'enfant est rentré, tu vois, l'enfant est rentré, ok. Et la 3e fois, c'était avec un autre gars que j'ai pas depuis le lycée, je l'ai vu, bon, j'étais dans de lui à l'époque, quoi, tu vois, non. Et quand je suis arrivé comme ça, bon, je l'ai vu, c'était un peu fort, quoi, c'était un peu fort, donc bon, je suis tombé, quoi, je suis tombé. Mais vous, j'essaie de vous raconter l'histoire, c'est des histoires vraies, je suis tombé. Parce que faut que je raconte des histoires, vous comprenez mieux. Donc là, le gars te regarde seulement comme ça. Il dit, ah là, la soeur, pourtant la soeur là est belle. Là, il fait froid en plein hiver. Le gars transpire au restaurant. Il a la cravate, il enlève la cravate. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai chaud là. J'ai chaud. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, là, j'ai chaud. Ouf, ma soeur. Tu veux le président? Non, non, c'est bon, juste manger la salade. C'est bon, manger la salade. Tu sais, ma soeur, j'ai complètement oublié. J'ai mon colocataire là. Il doit rentrer. Hein, et donc, là, je vais rentrer, quoi. Oui. Mais sinon, ton histoire, c'est bon. Hein. Ah, tu aimes bien ce témoignage? Non, ma soeur, tu es forte. Dieu est fort, hein, Dieu est bon. Hein. Le frère, là, tu vas plus jamais le revoir. Il a fui. Maintenant, même s'il t'aime,
Même s'il t'aime, maintenant, l'autre scénario, maintenant il t'aime, il dit non, c'est pas grave, Seigneur, je m'en fous de son témoignage, je n'ai pas peur, au moins il me dit la vérité, c'est bon, je vais supporter. Au début, à votre première dispute, il va te cracher sur le visage. Ah bon, toi d'abord, c'est ce que tu faisais avant, non? Ah, tu vois de quoi? Non, 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 non. Tu disais que tu voyageais la nuit. Donc je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Donc tu vois, il y a un petit décalage dès le départ. Ne te lance pas comme ça. Essaye de plus bavarder sur autre chose, des petits trucs. Ne va pas trop deep. Directement le premier machin, on donne, boum, le gars a peur. Ça, c'est la deuxième raison. La première raison, c'est l'habillement. Deuxième raison, directement, tu donnes carrément tout dehors. Ton témoignage, il a peur. La troisième raison, les gens que tu fréquentes, et tu n'as pas encore fini la cure d'âme. Tu es chrétienne, tu vas à l'église, mais tu as toujours le vibe de la bandite. Tu ne fais rien. Hein. Ça fait 2 ans que tu n'as pas touché un homme, qu'un homme ne t'a pas touché. Tu vas à l'église, c'est pas grave. Mais tu as toujours cette allure-là quand on te voit, on sent la bandite, quoi. Je ne sais pas comment expliquer ça. Vous savez, à l'époque, quand j'allais en boîte, je peux être à 80 mètres. Il fait noir dans la boîte. Mais à distance, j'ai déjà capté le bise avec qui je vais parler ce soir. Je vais parler avec plusieurs bises. Hein. Mais ce bise-là, je l'ai capté à distance. Ping. Pourquoi? La même façon dont vous sentez que passer à l'onction, la même façon dont vous sentez que ça c'est...